Imaginez une femme qui se réveille chaque jour avec une liste infinie de tâches. Elle s'occupe de la maison, du travail, des enfants, des amis. Elle sourit même quand elle est épuisée. Elle écoute même quand elle veut parler. Elle sacrifie ses rêves pour rendre tout le monde heureux. Mais dans le silence de la nuit, elle ressent un vide. Il manque quelque chose. Elle s'est perdue. Cette histoire résonne chez beaucoup d'entre nous. C'est l'histoire de celle qui se met en dernier, de celle qui a oublié qu'elle existe. Aujourd'hui, je veux vous inviter à changer cette narration, à vous choisir vous-même. Parce que lorsque vous vous choisissez, tout change. Se choisir soi-même n'est pas de l'égoïsme, c'est un acte de courage. C'est dire « je mérite » dans un monde qui susurre souvent le contraire. C'est reconnaître que votre voix, vos désirs, votre essence comptent. Ce choix est le premier pas vers une vie plus pleine, plus authentique. Et personne n'a mieux compris cela que Carl Jung, le psychologue qui a plongé dans les profondeurs de l'âme humaine. Il croyait que la véritable transformation se produit lorsque nous affrontons qui nous sommes vraiment, lorsque nous intégrons toutes nos parties, les lumières et les ombres. Ce processus, qu'il appelait l'individuation, est le chemin pour devenir entier. Jung nous a aussi enseigné sur l'énergie féminine, une force puissante qui vit en nous tous, indépendamment du genre. C'est l'énergie de l'intuition, de la création, de la connexion profonde. Mais pendant des siècles, elle a été réduite au silence. On nous a appris à prioriser les autres, à éteindre notre flamme pour ne pas déranger. Et, avec cela, beaucoup d'entre nous portons un poids, celui d'être tout pour tout le monde, sauf pour nous-mêmes. Aujourd'hui, explorons comment récupérer cette énergie, comment la placer au centre de votre vie, parce que, lorsque vous le faites, le monde autour de vous commence à se transformer. Pensez un instant, et si vous vous mettiez en premier? Et si, pendant une journée, vos choix étaient guidés par ce qui fait vibrer votre cœur? Et si vous disiez non sans culpabilité ou oui à vos rêves? Cette possibilité peut sembler lointaine, voire effrayante, mais elle est réelle et à portée de main. Cette vidéo est une invitation à franchir ce pas. Plongeons ensemble dans des idées profondes, inspirées par Jung et d'autres penseurs qui vous montreront pourquoi se choisir soi-même est si puissant. Apprenons des outils pratiques pour apporter ce changement dans votre quotidien et surtout, éveillons la force qui vit déjà en vous. Avez-vous déjà ressenti ce vide, comme si vous viviez pour les autres, mais pas pour vous-même? Osez. Êtes-vous déjà demandé qui vous seriez si vous pouviez être pleinement vous? Ces questions sont le début. Elles sont l'appel. Aujourd'hui, vous allez découvrir que la réponse est dans vos mains. Explorons ensemble comment le fait de vous prioriser peut transformer votre vie, comment cela peut vous reconnecter avec votre essence, comment cela peut vous libérer. Alors, respirez profondément, ouvrez votre cœur, parce que tout commence maintenant, tout change quand vous vous choisissez. Avez-vous déjà eu l'impression de courir en rond, essayant d'être tout pour tout le monde, que au fond, une partie de vous crie à l'attention, mais que vous l'ignorez? C'est le poids de l'auto-abandon. C'est quand nous mettons les autres, leurs attentes, leurs désirs, avant nous-mêmes. C'est quand nous oublions qui nous sommes pour nous adapter à des formes qui ne nous appartiennent pas. Cette habitude, souvent silencieuse, est un piège. Et il commence tôt. Dès l'enfance, on nous apprend à chercher l'approbation, à plaire, à nous adapter. Mais à chaque fois que nous faisons cela, nous renonçons à une partie de nous. Et, avec le temps, ce vide grandit. Carl Jung appelait cela l'ombre. L'ombre est tout ce que nous cachons, nions ou réprimons. Ce sont les désirs que nous jugeons égoïstes, les émotions que nous trouvons laides, les parties de nous que nous enterrons pour être acceptées. Imaginez une femme qui rêve de peindre, mais garde ses toiles dans l'armoire parce que ce n'est pas pratique, ou une autre qui avale sa colère pour ne pas paraître difficile. Ces choix, grands ou petits, sont des actes d'auto-abandon. Ils nous déconnectent de notre essence. Et selon Jung, plus nous nions notre ombre, plus elle nous contrôle.
Elle apparaît dans des explosions de colère, dans des insécurités, dans des regrets. Parce que ce que nous réprimons ne disparaît jamais. Il attend, simplement. Ce piège est particulièrement cruel pour les femmes. La société, depuis des siècles, nous a appris à être des nourrices, des conciliatrices, des parfaites. L'énergie féminine, cette force d'intuition, de création et de connexion, a été façonnée pour servir les autres. Marion Woodman, une analyste jungienne, disait que beaucoup de femmes portent le masque de la bonne fille. Nous sourions, même quand nous voulons crier. Nous aidons, même quand nous sommes épuisés. Et ce faisant, nous remettons notre pouvoir. Lorsque vous ne vous choisissez pas, vous cédez votre voix, votre liberté, votre vérité. Voilà le coût de l'auto-abandon. Et il est élevé. Pensez à Anna, une femme que nous connaissons par des histoires ou même par nous-mêmes. Anna est responsable dans une entreprise, mère, épouse. Tout le monde la félicite pour gérer tout. Mais le soir, elle se sent vide. Anna voulait étudier la musique, mais elle a renoncé pour payer les factures. Elle voulait voyager seule, mais elle a pensé que c'était de l'égoïsme. Chaque non qu'Anna se disait à elle-même était une brique dans le mur qui la sépare de qui elle est. Jung dirait qu'Anna projette son ombre. Elle voit chez les autres, chez son patron exigeant, son partenaire distant, ce qu'elle ne veut pas affronter. En elle, la colère, le désir, le besoin d'être vue. La projection, pour Jung, c'est lorsque nous jetons ce que nous ne voulons pas affronter, et cela nous piège. Clarissa Pinkola Estés, auteure de Femmes qui courent avec les loups, parle de la femme sauvage, un archétype de l'âme féminine. Cette femme est libre, instinctive, maîtresse d'elle-même, mais pour beaucoup d'entre nous, elle est endormie. Elle a été réduite au silence par des règles, des devoirs, des peurs. Lorsque vous étiez enfant, vous couriez sans vous soucier de ce que les autres pensaient. Vous riiez fort, vous rêviez grand. Que s'est-il passé? La société nous a appris à nous replier, à être gentils. Et, ce faisant, nous avons abandonné la femme sauvage. Nous nous sommes abandonnés, mais elle est toujours là, en attente d'être entendue. Pourquoi est-il si difficile de nous choisir? Parce que nous avons été conditionnés à croire que c'est mal, que c'est égoïste, que si nous priorisons nos désirs, nous allons décevoir quelqu'un. Mais voici la vérité, lorsque vous ne vous choisissez pas, vous remettez votre pouvoir. Vous laissez les autres définir qui vous êtes, et cela ne comble jamais. Aucune approbation extérieure ne remplira le vide de l'auto-abandon. Jung nous rappelle que la vraie liberté vient de l'intérieur, d'affronter l'ombre, de dire « je suis suffisante », de se choisir soi-même, même quand le monde nous dit de ne pas le faire. Regardez votre vie, où vous abandonnez-vous. Peut-être est-ce dans ce oui que vous dites par obligation, ou dans ce rêve que vous reportez. Peut-être est-ce dans la culpabilité que vous ressentez en voulant plus. Chaque acte d'auto-abandon est un choix. Mais la bonne nouvelle, vous pouvez choisir différemment. Vous pouvez décider aujourd'hui d'écouter votre voix, de vous reconnecter à votre essence, de récupérer votre force. Parce que lorsque vous vous choisissez, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à vivre vraiment, et ce n'est que le début. Lorsque vous vous imaginez dans votre forme la plus libre, qui voyez-vous? Une femme qui danse sans crainte d'être jugée, une âme qui crée, qui parle, qui ressent sans retenue. C'est l'énergie féminine qui pulse en vous. Ce n'est pas une question de genre, mais d'une force universelle. C'est la flamme de l'intuition, le courage de la vulnérabilité, la magie de la création. Carl Jung le savait. Il voyait l'énergie féminine comme une partie essentielle de ce que nous sommes. Mais pour y accéder, nous devons devenir entiers, nous devons nous choisir. Et cela nous mène à un concept puissant, l'individuation. L'individuation, pour Jung, est le chemin pour devenir ce que vous êtes vraiment. Ce n'est pas être parfait, c'est intégrer toutes vos parties, celles que vous aimez et celles que vous cachez. Imaginez un mosaïque. Chaque morceau, même les brisés, fait partie du tout. Lorsque nous nions ces morceaux, nous vivons à moitié.
L'énergie féminine, avec sa sagesse intuitive, est la clé de ce processus. Elle nous invite à écouter ce qui est caché, à ressentir ce que nous évitons, à embrasser ce que nous craignons. Parce que se choisir, c'est embrasser toutes ces parties, sans peur. Mais pourquoi l'énergie féminine est-elle si centrale? Parce qu'elle a été réduite au silence pendant des siècles. Pensez à l'histoire. On a appris aux femmes à se taire, à servir, à s'effacer. L'intuition associée au féminin a été qualifiée de irrationnelle. La sensibilité de faiblesse. Jean Shinoda Bolen, qui a étudié les archétypes féminins, dit que chaque femme porte des déesses en elle, comme Athéna, la stratège, ou Aphrodite, l'amante. Mais beaucoup d'entre nous avons été conditionnés à effacer ces déesses, à les remplacer par des masques qui plaisent au monde. Et ce faisant, nous avons perdu le contact avec notre essence. Jung parlait de l'anima, l'énergie féminine, qui vit en nous tous. Pour lui, l'anima est le pont vers l'âme. Elle nous connecte à ce qui est profond, à ce qui est vrai. Mais quand nous la réprimons, nous restons déconnectés. Pensez à un moment où vous avez ignoré votre intuition. Peut-être que quelque chose en vous disait « ne prenez pas ce chemin », mais vous avez suivi la logique ou l'opinion des autres. Et ensuite, regret, frustration. Cela arrive parce que l'énergie féminine est comme un phare. Lorsque nous l'ignorons, nous nous perdons dans l'obscurité. Maintenant, imaginez l'opposé. Imaginez écouter cette voix intérieure. Donnez de l'espace à votre créativité, à votre sensibilité, à votre force. C'est l'individuation. C'est le processus de révéler ce qui a été caché, de dire « je suis tout cela », de se choisir même quand le monde veut que vous vous repliez. Marion Woodman, une autre penseuse jungienne, disait que récupérer l'énergie féminine est un acte de rébellion. C'est défier les règles qui nous ont été imposées. C'est refuser d'être seulement ce que les autres attendent de nous. C'est vivre pleinement. Mais comment commencer? Un premier pas est de regarder en soi. Faisons un exercice simple, mais puissant. Prenez un carnet et un stylo. Réservez 10 minutes dans un endroit tranquille. Écrivez « Quelle partie de moi ai-je caché ?» Ne censurez rien, laissez les mots couler. Peut-être que vous écrirez à propos d'un rêve que vous avez abandonné, ou d'une colère que vous avez avalée, ou d'une joie que vous avez trouvée bête. C'est le début de l'affrontement de votre ombre, d'écouter votre énergie féminine, de vous reconnecter à qui vous êtes. Cet exercice ne consiste pas seulement à écrire, il s'agit d'écouter. Votre intuition parlera, votre âme se révélera. Et lorsque vous lui donnez de l'espace, quelque chose change. Vous commencez à ressentir votre force, votre vérité. Jung disait que l'individuation n'est pas une destination, mais un voyage. Chaque pas que vous faites pour vous choisir est un pas dans ce voyage. Chaque moment où vous honorez votre énergie féminine est un moment de transformation. Pensez à Maria, une femme que j'ai rencontrée dans des histoires comme la vôtre. Maria était avocate, toujours rationnelle, toujours forte. Mais elle ressentait un vide. Un jour, elle a commencé à peindre. Au début, elle trouvait cela stupide. « Je ne suis pas artiste », disait-elle. Mais en peignant, elle ressentait la vie. Elle ressentait la liberté. Elle était en train de récupérer son énergie féminine. Elle était en train de se choisir. Et ce faisant, sa vie a changé. Elle n'a pas abandonné sa carrière, mais elle a trouvé l'équilibre. Elle a trouvé la paix. Elle s'est retrouvée. Se choisir, c'est embrasser toutes ses parties sans peur. C'est dire « je suis suffisante » pour les parties que vous aimez et celles que vous rejetez. C'est donner une voix à votre intuition, à votre créativité, à votre âme. L'énergie féminine n'est pas quelque chose que vous devez chercher à l'extérieur. Elle est déjà en vous, en attente, qui pulse, prête à vous guider. Lorsque vous l'honorez, vous devenez plus entière, plus vous. Et c'est le cœur de l'individuation, c'est le pouvoir de se choisir. Avez-vous déjà eu l'impression de jouer un rôle, comme s'il y avait un script invisible dictant comment vous devez agir, parler et même rêver? Ce script vient des dynamiques de genre. Depuis notre naissance,
Nous sommes façonnés par des idées sur ce que cela signifie être une femme. Sois délicate, sois forte mais pas trop. Prends soin des autres avant toi-même. Ces règles, souvent non dites, nous éloignent de qui nous sommes. Mais il existe une issue. C'est l'authenticité. C'est choisir de vivre ta vérité. Lorsque vous vous choisissez, le monde s'ajuste à votre vérité. Carl Jung parlait de l'anima et de l'animus, les énergies féminines et masculines qui vivent en nous tous. L'anima est l'intuition, la sensibilité, la connexion. L'animus est la logique, l'action, la structure. Pour Jung, être entier, c'est équilibrer ses forces. Mais le monde ne permet pas toujours cela. Les femmes sont poussées à réprimer l'animus, l'audace, l'ambition, pour paraître féminines. Les hommes sont poussés à cacher l'anima, la vulnérabilité, l'empathie, pour être forts. Ces pressions créent un déséquilibre. Elles nous déconnectent. Elles nous font porter des masques qui ne reflètent pas qui nous sommes vraiment. Pensez à comment ces dynamiques apparaissent au quotidien. Une femme qui hésite à demander une augmentation par peur de paraître agressive. Ou qui garde son avis pour elle lors d'une réunion afin de ne pas déranger. Ces moments sont des projections. Jung disait que nous projetons sur les autres ce que nous n'acceptons pas en nous. Lorsque vous réprimez votre force par peur du jugement, vous projetez ce que la société vous a appris à craindre. Vous abandonnez votre authenticité, et cela a un coût. À chaque fois que vous vous modelez pour rentrer dans une norme, vous perdez un morceau de vous-même. Maintenant, imaginez l'opposé. Imaginez dire ce que vous pensez sans peur, choisir ce qui vous rend heureuse, sans culpabilité. Cela, c'est l'authenticité. C'est vivre en alignement avec votre essence. Et c'est un acte de courage. Parce que pour être authentique, vous devez défier les dynamiques de genre. Vous devez dire non aux règles qui vous limitent. Vous devez embrasser toutes vos parts, la délicatesse et la force, l'intuition et la logique. Lorsque vous faites cela, quelque chose de puissant se produit. Vous devenez un miroir. Votre authenticité inspire les autres. Et le monde peu à peu s'ajuste. Appliquons cela dans la pratique avec un exercice de méditation guidée. Trouvez un endroit calme. Asseyez-vous confortablement. Fermez les yeux. Respirez profondément 3 fois. Maintenant, imaginez une lumière douce au centre de votre poitrine. Cette lumière est votre essence. Demandez-lui « Qui suis-je sans les masques ?» Laissez les réponses venir. Peut-être que vous verrez une enfant en train de rire ou ressentirez un désir ancien. Ne jugez pas. Observez simplement. Maintenant, demandez « Qu'est-ce qui m'empêche d'être cette personne ?» Voyez les barrières, peur, culpabilité, attente. À chaque expiration, laissez-les se dissoudre. Sentez la lumière dans votre poitrine grandir. Vous êtes libre, vous êtes vous. Restez dans cet espace quelques minutes. Lorsque vous ouvrirez les yeux, écrivez ce que vous avez ressenti. Cet exercice est une invitation à vous reconnecter, à écouter votre voix véritable. Parce que l'authenticité n'est pas quelque chose que vous conquérir, c'est quelque chose que vous avez déjà. Elle est dans votre rire spontané, dans vos pleurs sincères, dans vos rêves les plus secrets. Mais pour la vivre, vous devez vous choisir. Vous devez dire « Ma vérité compte ». Et cela est révolutionnaire, parce que lorsque vous vous choisissez, le monde s'ajuste à votre vérité. Pensez à Clara, une femme que nous connaissons à travers tant d'histoires. Clara était professeure, toujours gentille, toujours disponible, mais elle avait l'impression de disparaître. Un jour, elle décida de dire non à un engagement qu'elle ne voulait pas prendre. Au début, elle se sentit coupable. Mais ensuite, la liberté. Elle commença à peindre, à dire ce qu'elle pensait, à porter des vêtements qu'elle aimait. Clara n'a pas changé le monde, mais elle a changé le sien. Et cela a suffi. Son authenticité est devenue une flamme. Et cette flamme éclaire tout. Être authentique est un acte quotidien. C'est choisir votre voix, même quand elle tremble. C'est honorer votre énergie féminine et votre force intérieure. C'est équilibrer l'anima et l'animus sans peur d'être trop ou pas assez. Lorsque vous vivez ainsi, vous devenez
entière. Et étant entière, vous transformez tout ce qui vous entoure. Parce que votre vérité est puissante, votre choix est puissant, vous êtes puissante. Vivre votre vérité est libérateur, mais comment en faire une partie de votre quotidien? Se choisir soi-même n'est pas un grand moment, c'est une pratique, un engagement quotidien, de petites actions qui, mises ensemble, transforment votre vie. Pensez à l'énergie féminine comme un fleuve. Lorsque vous enlevez les obstacles, il s'écoule librement. Aujourd'hui, je vais partager 5 outils pratiques pour débloquer ce flux. Ils sont simples, mais puissants. Ils vous aideront à vous prioriser, à honorer votre essence, à vivre avec plus de légèreté. Parce que se choisir est un acte et quotidien, pas un événement isolé. Le premier outil est d'établir des limites. Dire non sans culpabilité est un acte d'amour-propre. Peut-être acceptez-vous des demandes au travail qui vous surchargent, ou vous acceptez des plans que vous ne voulez pas. Les limites protègent votre énergie. Commencez petit. La prochaine fois que vous ressentirez ce serrage dans la poitrine, faites une pause. Demandez-vous, cela m'honore-t-il? Si la réponse est non, dites non, merci, avec fermeté et gentillesse. Jung nous enseigne que l'individuation exige du courage pour être fidèle à nous-mêmes. Chaque non est un pas dans cette direction. C'est vous disant « je mérite du respect ». Le deuxième outil est de pratiquer l'auto-empathie. Souvent, nous sommes nos critiques les plus sévères. Nous réprimandons nos erreurs, nous minimisons nos réussites. L'énergie féminine nous invite à accueillir. Essayez ceci. Quand vous vous sentez critiqué, parlez à vous-même comme vous parleriez à une amie. Tu as fait de ton mieux. C'est très bien. Écrivez une phrase douce pour vous et lisez-la chaque jour. Cette pratique vous reconnecte à votre sensibilité. C'est un rappel que vous méritez le même amour que vous donnez aux autres. Le troisième outil est de créer des rituels de soins de soi. Ce n'est pas à propos de bains moussants, mais de moments qui nourrissent votre âme. Cela peut être 10 minutes de silence le matin, ou danser sur votre musique préférée, ou écrire dans un journal. Choisissez quelque chose qui vous fait vous sentir vivante. Faites-en un engagement sacré. Jung disait que l'âme parle dans les moments de tranquillité. Ces rituels sont des ponts vers votre énergie féminine. Ils disent « je suis importante ». Essayez aujourd'hui. Réservez 5 minutes pour quelque chose qui vous réjouit. Ressentez la différence. Le quatrième outil est d'écouter votre intuition. Votre voix intérieure est sage, mais nous l'ignorons souvent. Avant de prendre une décision, faites une pause. Fermez les yeux. Demandez-vous « que dit mon cœur ?» La réponse peut être un sentiment, une image, un mot. Faites confiance. Peut-être que votre intuition vous dira de vous reposer plutôt que de travailler jusqu'à tard, ou de poursuivre un rêve que vous avez retardé. Honorez cette voix. C'est honorer votre essence. C'est un pas vers l'individuation, vers devenir entière. Le cinquième outil est de célébrer vos victoires, aussi petites soient-elles. Vous avez terminé un projet ? Vous avez dit non sans culpabilité? Vous avez écrit dans votre journal? Célébrez. Cela peut être un sourire dans le miroir ou une note de gratitude à vous-même. Célébrer renforce votre valorisation de vous-même. Cela montre que vous reconnaissez votre valeur. L'énergie féminine fleurit lorsque nous reconnaissons notre lumière. Alors, aujourd'hui, célébrez quelque chose que vous avez fait. Dites « Je suis incroyable » parce que vous l'êtes. Scellons ces outils avec un exercice, le pacte de soin de soi. Prenez une feuille de papier, écrivez « Je m'engage à me choisir ». En dessous, listez 3 actions spécifiques. Par exemple, je vais dire non à une demande qui me surcharge. Je vais réserver 10 minutes par jour pour moi. Je vais écouter mon intuition avant de décider. Signez. Gardez ce pacte là où vous pouvez le voir. Lisez-le chaque semaine. C'est votre rappel que se choisir est un acte quotidien, pas un événement isolé. Pensez à Sophia, une femme comme tant d'autres. Sophia vivait pour les autres. Travail, famille, amis.
Mais elle sentait qu'elle s'éteignait. Elle a commencé à utiliser ses outils. Elle a dit non aux heures supplémentaires inutiles. Elle a écrit des phrases gentilles pour elle-même. Elle a créé un rituel de marche au lever du jour. Elle a écouté son intuition pour changer de carrière. Elle a célébré chaque pas. Aujourd'hui, Sophia brille. Pas parce que sa vie est parfaite, mais parce qu'elle se choisit. Et cela a tout changé. Ces outils ne nécessitent ni temps ni argent. Ils nécessitent de l'intention. Chaque fois que vous établissez une limite, pratiquez l'auto-empathie, créez un rituel, écoutez votre intuition ou célébrez. Vous dites « Je suis suffisante ». Vous renforcez votre énergie féminine, vous avancez vers l'individuation. Et à chaque choix, vous devenez plus vous-même, plus libre, plus entière. Avez-vous déjà ressenti un appel intérieur comme si votre âme vous demandait d'être vue? Cet appel est votre vérité. C'est votre énergie féminine qui chuchote « Tu es suffisante ». Nous arrivons à la fin de ce voyage, mais c'est aussi le début de quelque chose de plus grand. Nous avons parlé du poids de l'auto-abandon, de comment nous nuons nos ombres pour être acceptés. Nous avons exploré la force de l'énergie féminine, une flamme qui nous guide vers l'individuation, le chemin pour devenir entière. Nous avons vu comment les dynamiques de genre nous façonnent, mais comment l'authenticité nous libère. Et nous avons appris des outils pour en faire une pratique quotidienne. Maintenant, le choix est le vôtre. Que ferez-vous de cette invitation? Pensez à Lucia, une femme qui semblait avoir tout. Carrière, famille, amis. Mais, au fond, elle ressentait un vide. Lucia vivait pour les autres, jusqu'au jour où elle décida de se choisir. Elle commença par de petites actions. Elle dit non à un engagement qu'elle ne voulait pas. Elle écrivit dans un journal à propos de ses rêves oubliés. Elle médita pour écouter sa voix intérieure. Elle créa des rituels qui la faisaient sourire. Peu à peu, Lucia changea. Pas toute sa vie, mais sa façon de la vivre. Elle trouva la paix, trouva un but, trouva son essence. L'histoire de Lucia est la vôtre. Parce que la transformation commence par un seul pas. Aujourd'hui, choisissez une action. Cela pourrait être d'écrire dans votre carnet « Quelle partie de moi je veux honorer ?» ou de pratiquer la méditation pour ressentir votre essence, ou de signer votre pacte de soin de soi. Cela n'a pas besoin d'être grand, mais il faut que ce soit authentique. Chaque choix que vous faites pour vous prioriser est une brique dans la construction d'une vie plus pleine. C'est un oui à votre énergie féminine, à votre force, à votre âme. Et lorsque vous faites ce pas, quelque chose de magique se produit. Le monde commence à s'aligner avec vous. Je veux vous inviter à partager votre parcours. Dans les commentaires, racontez quel outil allez-vous utiliser aujourd'hui. Que signifie se choisir pour vous? Et si cette vidéo a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne. Continuons cette conversation. Grandissons ensemble, parce que vous n'êtes pas seul. Votre transformation inspire les autres. Votre courage éclaire le chemin. Alors, respirez profondément. Ressentez votre force. Aujourd'hui est le jour de dire « Je me choisis ». Et lorsque vous le faites, tout change. Vous êtes plus puissante que vous ne le pensez. Votre intuition, votre créativité, votre vérité, ce sont des dons. Honorez-les, vivez-les. Choisissez-vous, même quand c'est difficile. Même lorsque le monde vous demande de vous replier, parce que lorsque vous vous choisissez, l'univers conspirera en votre faveur. Votre lumière brillera plus fort, votre vie prendra du sens, et le monde, il se transformera avec vous. Alors, commencez maintenant, choisissez-vous, et voyez la magie opérer.